Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces guidances sentimentales du mois de mai. Alors je vous prie de m'excuser, elles sont un petit peu tardives, j'ai pas eu beaucoup de temps pour faire les vidéos ce mois-ci. J'ai misé en priorité sur les énergies générales. J'essaye de rattraper le temps perdu et de vous proposer un tirage sentimental par signe astrologique. Donc les tirages vont arriver au fur et à mesure de mon avancée et du temps que je vais pouvoir y accorder. On va aller voir comme d'habitude à l'aide du tarot les énergies qui peuvent se présenter à vous sur ce mois. Alors ça va être un tirage relationnel, ça va donc sous-entendre qu'il y a quelqu'un dans votre tête, dans votre vie, ou quelqu'un qui arrive pour vous sur ce mois de mai. Bien sûr, ça reste général, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein. Vous prenez uniquement si ça fait écho pour vous, vous laissez de côté si ça ne vous parle pas. Vous pouvez aller voir votre signe lunaire, votre signe ascendant. Ça permet de faire un petit mélange de tout ça et puis d'adapter le message à votre situation. Et puis, si vous souhaitez développer dans une guidance personnalisée, je suis à votre disposition sur le mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Alors, je fais une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien vos énergies et si voilà, il est opportun qu'on continue nos échanges. Donc, dans votre mail, vous me donnez uniquement prénom, date de naissance, le thème, on va dire, hein, c'est sentimental, c'est pro, c'est financier, pas plus de détails, ne me donnez pas d'éléments complémentaires, ne me posez pas de questions, parce que dans vos questions, il y a déjà des éléments de réponse sur la situation actuelle, et j'aime bien partir d'une page vierge, donc restez le plus succinct possible dans votre contact pour ne pas m'en dire trop. Voilà pour le préambule. Alors on utilise pour ce mois de mai le Morgan Greer Tarot. Alors il est pas tout jeune celui-là, c'est un tarot que j'affectionne particulièrement, je l'utilise dans toutes mes consultations, donc il a un petit peu subi l'épreuve du temps. Mais voilà, c'est lui qu'on va utiliser pour ce mois de mai. On se retrouve tout de suite pour votre tirage. Bienvenue les taureaux pour vos énergies de ce mois de mai. On regarde ici votre énergie, l'énergie de l'autre, ce que vous attendez, ce que l'autre va vous proposer, le défi, le conseil, comment vous sortez de ce mois de mai. Et ici, j'ai oublié l'énergie de la relation. Alors, vous avez en dos de deck, les taureaux, la carte du 3 d'épée ici. Alors, il y a peut-être une petite difficulté que vous allez devoir dépasser sur ce mois de mai. Des mots qui vous ont blessé ou des mots que vous allez prononcer qui vont blesser. Ça peut marcher dans les deux sens. Avec le 3 d'épée, vous le voyez dans la symbolique et dans l'illustration, c'est un cœur qui est transpercé par 3 épées. Donc, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable. On peut nous parler d'une forme de souffrance, d'une déception, d'une difficulté ici qu'on doit dépasser au niveau de notre affect. Bon, à voir un petit peu bien évidemment comment votre tirage va ressortir. On va découvrir l'ensemble des cartes. Allez, c'est parti. Ouais, ok. La 5 de coupe pour vous dans vos énergies. L'ermite face à vous. Le 3 de coupe dans ce que vous voulez. J'ai oublié encore une fois la relation. Ouais, la 9 d'épée. Ok, on sent qu'il y a des petites difficultés pour vous les taureaux. Ce que vous allez recevoir, le monde. Ce que vous allez avoir à dépasser, la 4 de coupe, la 2 de denier en conseil et le roi de denier en sortie de mois. Ok, effectivement, on voit qu'il y a un petit cap compliqué à passer. Il y a quelques cartes difficiles dans votre tirage. La 3 d'épée, la 5 de coupe, la 9 d'épée. On voit ici qu'il y a quelque chose qui vous soucie, qui vous travaille, qui peut, on va dire, peser un petit peu sur vos émotions, sur votre énergie, sur votre humeur. Vous êtes dans l'énergie du 5 de coupe. Donc ça veut dire ici que vous traversez une période un petit peu où vous avez un sentiment de perte, hein, vous regardez un petit peu ce qui n'est plus, ce qui n'est pas, ce qui ne pourra plus être. On est dans un sentiment de regret, on est tourné vers le passé, en tout cas avec cette 5 de coupe, avec l'idée d'avoir ici peut-être un deuil à faire par rapport à une relation, ou alors par rapport à une, comme je le disais, à une blessure, à une dispute, voilà, quelque chose qui nous a heurté, quelque chose qui nous a fait mal avec ce 3 d'épée, et puis le 5 de coupe, il va nous indiquer qu'on est en train de ressasser un petit peu justement ce que l'on a perdu.
on est tourné plutôt vers ce qu'on n'a pas, vers ce qu'on n'a plus, et on peut être un petit peu dans des énergies de chagrin. Alors, bien évidemment, ça ne parlera pas à tous les taureaux, mais voilà, pour certains qui se reconnaissent dans ces énergies, effectivement, on peut être dans des énergies un petit peu basses pour vous sur ce mois de mai au niveau sentimental par rapport à une relation. Quelqu'un face à vous ici, alors vous pouvez avoir l'énergie d'un signe de la Vierge, hein, on a un roi de denier, on a la carte de l'ermite, quelqu'un qui est un peu en mode repli. Peut-être quelqu'un qui est en mode silence, quelqu'un qui prend du recul face à vous, face à votre relation, quelqu'un qui a du mal à s'ouvrir, quelqu'un qui n'est pas forcément dans le partage avec cette carte de l'ermite, peut-être tout simplement parce que cette personne, elle a besoin de réfléchir, elle a besoin de prendre de la distance par rapport à votre lien et qu'elle peut se mettre un petit peu comme ça dans une forme d'isolement. C'est peut-être tout simplement cette fermeture, cet isolement, ce silence qui vous pèse, qui vous fait du mal, qui vous met dans les doutes, qui vous fait cogiter, parce que on a la 9 d'épée ici dans l'énergie de la relation, donc c'est vrai que la 9 d'épée, c'est pas non plus une carte hyper folichonne dans le sens où elle nous parle de peur, elle nous parle d'angoisse, elle nous parle d'un état un petit peu de déprime que l'on peut ressentir, parce qu'il y a quelque chose qui nous obsède, il y a des réponses qu'on n'obtient pas, il y a des questions que l'on se pose et qui nous travaillent, qui nous empêchent de dormir, qui nous empêchent en fait d'atteindre une certaine forme de sérénité. Alors, je pense que vous, ce que vous voulez avec ce 3 de coupe, c'est quand même une forme de légèreté, vous aimeriez retrouver un petit peu plus de fun, vous aimeriez peut-être retrouver un petit peu d'amusement dans votre vie, peut-être que vous souhaitez des retrouvailles, hein, tout simplement, avec cette personne, un petit peu plus de joie, je dirais, tout simplement, avec cette carte du 3 de coupe, où, voilà, on a envie de profiter de l'instant présent, on n'a pas envie de se prendre la tête, on a envie de sortir, on a envie de s'amuser, on a envie de légèreté, et vous n'êtes pas vraiment dans ces vibrations-là. Donc peut-être que vous avez besoin ici aussi de vous rapprocher de vos amis, de vos proches, de votre cercle social, de profiter un petit peu plus de ce que la vie a à vous proposer, des petits plaisirs, je dirais, du quotidien, si vous traversez un moment dans votre relation qui peut être un petit peu chaotique, qui peut être compliqué, voire même peut-être pour certains d'entre vous, une rupture que vous êtes en train de vivre. Pourquoi je dis une rupture? Parce que ici, ce que cette personne vous propose, c'est le monde. Alors, le monde, on peut le voir de deux manières différentes. On peut le voir comme une carte d'ouverture et d'accomplissement, mais c'est aussi une carte de fin, d'achèvement. Donc, est-ce que vous avez quelqu'un face à vous, là, qui s'éloigne, qui se tait, qui réfléchit, qui a pris de la distance et qui, peut-être, pour certains d'entre vous, a mis un terme à la relation? Et du coup, c'est peut-être ce qui vous plonge d'un certain côté dans ces énergies un petit peu difficiles, un petit peu de tristesse, de mélancolie, de chagrin, euh, un petit peu de déprime, hein, comme je le disais tout à l'heure. Je suis désolée, les taureaux, je suis pas en train de vous vendre du rêve, là, hein, je le sais bien, mais bon, voilà, c'est ce qui ressort dans le tirage. Donc je pense qu'ici, avec ce 4 de coupe, on vous invite quand même à ne pas rester trop dans l'inertie, à ne pas rester trop passif. Et puis à réfléchir aussi à ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Parce que il y a une idée de ne pas être totalement satisfait avec ce 4 de coupe. Peut-être qu'après tout, ce que cette personne avait à vous proposer ne vous convenait pas à 100%. Vous êtes peut-être en train de vivre une perte et vous avez l'impression que vous avez perdu le grand amour avec un grand A, mais bon, voilà, peut-être que c'est pas le cas. Peut-être que tout compte fait, cette situation ou cette relation, elle ne vous convenait pas pleinement, elle était un peu plate, entre guillemets, j'ai envie de dire, avec ce 4 de coupe, ou en tout cas, elle ne correspondait peut-être pas totalement à vos attentes, d'accord? Donc avec ce 4 de coupe, on vous dit, ne restez pas immobile, ne restez pas non plus totalement plongé dans vos rêveries et dans vos fantasmes, et puis regardez peut-être un petit peu plus objectivement les choses sur ce qui correspond à vos attentes ou ce qui ne correspond pas à vos attentes. Le 2 de denier, qui ressort en conseil, il vous dit, bon, ben voilà, il va falloir vous adapter, il va falloir faire preuve de flexibilité, il va peut-être falloir faire preuve d'un petit peu de patience, parce qu'avec ce 2 de denier, on doit un peu jongler, on doit un petit peu faire face, c'est un peu les montagnes russes, des fois, c'est les hauts et les bas de la vie avec ce 2 de denier, et donc il y a une attente,
une réflexion, une évaluation peut-être de cette situation que vous devez mener sur ce mois de mai. Comme je le disais, peut-être se poser la question de ce qui nous convient ou non, parce qu'on peut avoir l'impression de subir une perte, mais est-ce que cette perte, elle est aussi importante que ce que vous ressentez? Voilà, il y a peut-être un peu comme un bilan ici que vous devez faire pour en ressortir un peu plus fort, un peu plus confiant. On a un roi de denier en sortie de mois, donc il y a quand même ici une reprise de pouvoir, j'ai l'impression. Alors, c'est votre énergie, hein, l'énergie du roi de denier, c'est un signe de terre. Je le disais, on peut avoir aussi un signe de terre face à vous avec cette carte de l'ermite et pourquoi pas le signe de la Vierge. En tout cas, avec ce roi de denier, on reprend un petit peu ses moyens, on se ressaisit, on s'organise, on planifie, on se requinque, je dirais, même au niveau santé, morale, hein, si toutefois on était tombé un petit peu bas parce que, voilà, on vit une déception, eh bien, avec ce roi denier, on est parfaitement capable de rassembler nos ressources, de rassembler notre énergie pour reconstruire, pour aller mieux, pour se ressaisir, comme je le disais. Le roi de denier, de toute façon, il a une vision à long terme des choses. Il regarde pas forcément juste ce qu'il y a devant le bout de son nez. Il va voir un petit peu plus loin. Donc j'ai quand même l'impression que vous sortez de ce mois de mai avec de meilleures dispositions qu'en y entrant. En tout cas, peut-être que justement, vous arrivez à dépasser cette épreuve, cette déception, cette douleur ici que vous ressentez, et peut-être que c'est aussi grâce à votre cercle social, à vos amis qui vont vous booster, qui vont vous changer les idées, qui vont vous dire bon allez c'est bon, arrête de te prendre la tête, arrête de ressasser, ok t'as plus de nouvelles, ok cette personne pour l'instant voilà elle tourne un petit peu le dos, elle est en mode ermite, elle est dans sa grotte, elle a pas envie d'en sortir, te bile pas, te mine pas le moral par rapport à tout ça, carpe diem, un jour à la fois, avance petit pas par petit pas, et puis tu verras bien ce que l'avenir te réserve, et ne va pas trop vite, et c'est vraiment aussi la carte du de denier, le fait de dire je dois m'adapter de toute façon à ce qui se passe. Quand tout va bien, bah, c'est top, quand ça va un petit peu moins bien, bah, il va falloir faire face aussi pour ne pas chuter en fait, et pour ne pas se laisser avaler, on va dire, par la vague qui peut nous submerger à un moment donné. Et vous pouvez être un petit peu submergé par vos émotions et par la tristesse sur ce mois de mai, mais voilà, c'est peut-être juste un mauvais cap à passer, et puis de nouveaux, voilà, de nouveaux horizons vont s'ouvrir. Après la pluie vient le beau temps, et ça peut être vos amis, ça peut être votre cercle proche ici qui vous booste aussi pour vous divertir, pour vous changer les idées et faire en sorte que vous repreniez un petit peu du poil de la bête, je dirais, entre guillemets, sur ce mois de mai, les taureaux. Voilà pour votre message. Écoutez, n'hésitez pas, laissez-moi un petit mot, un commentaire sous cette vidéo pour me dire comment ça a vibré pour vous. Merci en tout cas pour votre écoute, je vous dis à très vite.